Valentin Ortolan, bonjour, vous êtes le directeur de la Fédé de pêche de Charente. 24 heures après le début de la pollution, c'est quoi le constat ce matin pour la mortalité des poissons? Le constat il est bien triste. En gros, l'idée c'était un peu de savoir quelles espèces étaient touchées et sur quel linéaire. Et là, grâce au travail des bénévoles et des agents du syndicat, en fait, on s'aperçoit que toutes les espèces ont été touchées, des plus exigeantes aux moins exigeantes. Et donc le fait qu'on ait trouvé des loches, des vairons, des chevennes qui sont morts, ça implique que toutes les autres espèces qui sont un peu plus exigeantes, comme la truite et le brochet, vont y être passées aussi. Et du coup, c'est bien le constat qu'on a fait. On a déjà plus de 20 ou 30 truites fario adultes qui sont mortes. Et ça, c'est que des prélèvements ponctuels qui ont pu être faits. On va devoir prospecter l'amont de l'Aume pour voir un peu l'ampleur de la catastrophe, quoi. C'est possible de quantifier combien de poissons sont morts? Là, tout de suite, non. Par contre, nous, on a des données de densité d'espèces là sur ces rivières, et en fait l'idée ça va être de savoir dans les jours qui arrivent est-ce que ça a été une mortalité totale ou pas, et après on pourra quantifier en termes de biomasse ce qui a été tué, mais malheureusement ça risque d'être énorme, quoi. On parle pas de 5 ou 10 individus là, malheureusement on va parler en milliers d'individus, probablement en tonnes. Pour donner un ordre de grandeur, voilà, c'est vraiment important, quoi. Est-ce que c'est du jamais vu en Charente? Une pollution d'une telle ampleur et de cette nature, oui. On a déjà eu malheureusement des grosses pollutions en Charente, on a déjà eu du cyanure, on a eu des pollutions sur des débordements ponctuellement de stations d'épuration, de choses comme ça, mais là une pollution d'une telle ampleur qu'a, semble-t-il, tué autant de poissons, c'est du jamais vu. Et est-ce que quelque chose peut être fait pour sauver des poissons, ou maintenant c'est trop tard et il y a juste à constater les dégâts? Non, en fait, à partir du moment où le flux polluant il a atteint la rivière Laume, le débit moyen là, actuel fait qu'il n'y avait plus rien à faire. Il n'y a aucune solution palliative qui pouvait être mise en place en urgence, et il n'y avait plus qu'à attendre et un peu constater les dégâts, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il aurait fallu, quand il y a eu le constat de la fuite de lisier, essayer de pouvoir contenir la pollution immédiatement avant qu'elle arrive dans la rivière. Une fois qu'elle est dans la rivière, c'est trop tard. Et est-ce que des poursuites vont être engagées? Est-ce que la Fédé de pêche va porter plainte? Alors la Fédération de pêche de Charente et la PPMA, donc l'association de pêche d'Aigre, vont déposer plainte pour être reconnus comme victimes et pouvoir avoir accès à la procédure. Après, les suites qui seront données d'un point de vue pénal, ça reste à l'appréciation du procureur, et donc on espère, nous, qu'il y aura une enquête qui permettra d'aboutir et de comprendre vraiment ce qui s'est passé. C'est important qu'on puisse comprendre comment une telle catastrophe peut arriver en 2024, quoi. Ok, merci.